Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois dédiée au thème de l'eau et dans laquelle je vous proposerai une synthèse sur l'eau qu'il faut boire en fonction de paramètres scientifiques mesurables. Je fais ici un clin d'œil à mes amis scientifiques qui se reconnaîtront, qui souhaitaient des choses un petit peu plus mesurables, qui trouvaient que certaines de mes vidéos étaient un petit peu trop énergétiques. Je vais vous prouver ici, avec les travaux de recherche de Louis-Claude Vincent et de Masaru Emoto, qu'on peut tout à fait corréler les explications énergétiques et les explications physiques. Alors, quelle eau faut-il boire pour s'approcher de la santé parfaite? Il faut 4 paramètres. Le premier est le paramètre d'acidité. Il faut une eau qui soit légèrement acide. Ça, on l'a prouvé par la bioélectronique de Vincent. Quand on boit ou on mange des choses qui sont légèrement acides, ce sont des choses qui sont en fait dans leur élément naturel. Ce sont des choses qui vont nous apporter le plus et qui vont nous faire tendre vers l'état de santé parfaite. Le deuxième paramètre qu'il faut pour avoir l'eau qui est la meilleure possible pour la santé est une eau qui est la plus pure possible. Alors je l'avais expliqué dans une vidéo précédente de manière énergétique et de manière intuitive, de manière logique. Grâce aux travaux de la bioélectronique de Vincent, on comprend que dans une eau qui est pure, c'est-à-dire qui contient le moins possible de minéraux, on va avoir une résistivité qui est plus importante. En effet, plus on a une résistivité importante dans l'eau, plus on aura une résistivité importante dans notre sang, puisque là ça va directement dans notre sang, et moins on va être sensible aux inductions électromagnétiques et telluriques. Il convient donc de boire de l'eau qui est la moins minéralisée possible. Troisième critère pour s'approcher de la santé parfaite, c'est de boire une eau qui est vivante. Je vous ai expliqué comment rendre votre eau vivante, comment dynamiser votre eau dans une vidéo précédente, je ne vais pas revenir dessus. Alors il se trouve qu'on peut expliquer l'eau vivante grâce à la bioélectronique Vincent. Lorsqu'on compare deux eaux purement identiques, que l'on dynamise une de ces deux eaux, on s'aperçoit que la résistivité augmente. On peut la dynamiser par les moyens que j'ai décrits, soit par des moyens dynamiques, c'est-à-dire en secouant l'eau tout simplement, soit par des moyens statiques en utilisant une onde de forme. Comme par magie, pourraient dire certains, on s'aperçoit que l'eau que l'on a dynamisée a une résistivité plus élevée. Il est donc bien meilleur de boire une eau vivante. Enfin, quatrième élément pour boire l'eau la meilleure possible, il convient de l'informer par des informations d'amour et de gratitude, par exemple. Les travaux du Dr Masaru Emoto que j'ai présentés dans une précédente vidéo prouvent totalement ce point. Vous pouvez soit penser amour et penser gratitude lorsque vous buvez votre verre d'eau, c'est-à-dire vous le buvez en conscience en vous inspirant d'énergie, de vibrations très élevées. Vous pouvez également écrire ces mots tout simplement et les scotcher sur votre bouteille. Vous savez donc à présent quelle eau boire pour atteindre la santé la plus parfaite possible. Vous aurez plus de détails dans mes vidéos précédentes. Celle-ci, je l'ai voulu synthétique et je voulais aussi qu'elle fasse des ponts entre les phénomènes énergétiques et les explications énergétiques et les explications physiques. J'espère que vous aurez encore appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.